l'occasion de ses 40 ans d'existence, le BEL, Bureau des écoles lasalliennes, vous propose un documentaire dénommé Spécial 40 ans autour du thème « Il faut que l'école aille bien ». Les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves des écoles se sont exprimés chacun en expliquant le sens de l'expression « Il faut que l'école aille bien » et ont fait des recommandations au BEL comme des Lasalliens. Mon nom, c'est frère André Malumba. Oui. Et je suis préfet de l'Institut Toumba. C'est depuis 3 ans que je suis là, venant de Matadi, où j'ai fait 13 ans. Voilà tout ce que je peux dire en bref. Moi, je crois que le saint fondateur a bien trouvé cette expression-là, parce que quand l'école ne va pas, tout ne va pas non plus. Donc, et même la formation des enfants, etc. Donc, rien ne va marcher. Mais pour que l'école aille bien, il faut, premièrement, avoir le moyen matériel et financier. Deuxièmement, avoir un personnel honnête, compétent et pris d'amour pour son école. Et enfin, en troisième position vient la discipline. Il faut qu'il y ait une discipline tous azimuts dans une école. Et tous ces composants, vous les mettez ensemble, et bien vous verrez que votre école va bien marcher. Votre école va bien marcher. Et pour l'école lasallienne est une école de réussite. Une école qui ne vise pas la réussite, une école qui ne vise que l'échec, cette école ne va pas bien. Alors, les acteurs clés de l'éducation doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Et les finalités de l'éducation de qualité concernent quoi? D'abord, l'épanouissement de la personne en favorisant son intégration et son adaptation dans la société. Donc les enfants que nous formons doivent se retrouver dans la société et doivent être utiles à la société. Et si nous formons des gens qui ne sont pas utiles à la société, ça, il faut vous dire que c'est une école qui n'a pas marché. Cette école, les enseignements dans cette école n'ont pas marché. Parce qu'ils n'ont pas visé l'acteur principal qui est l'enfant. Je sais pas, le BEL, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de longtemps, mais depuis qu'on a créé le BEL, je crois que le BEL s'intéresse plus, d'abord aux écoles de Kinshasa, très peu aux écoles de l'intérieur, et surtout maintenant que nous avons des écoles privées, le BEL a plus d'influence sur ces écoles-là, les écoles privées. Et on oublie que avant que ces écoles privées, que nous ayons nos écoles privées, ce sont les écoles publiques qui ont d'abord existé. Et le BEL a toujours existé depuis le temps. Alors tout ce que je vous recommande, tout ce que je recommande au BEL, c'est que le BEL s'intéresse aussi aux écoles publiques des frères des écoles chrétiennes. Je suis M. Kwekadila Moukies. Les élèves ont préféré abréger mon nom, Papa Kwekas.
Je suis ici à l'Institut Toumba depuis 1981. Vous pouvez faire les calculs de 81, maintenant nous sommes en 2021. Vous voyez ce que ça fait. J'ai été engagé d'abord en qualité de professeur de psychopéda, psychologie, pédagogie, méthodologie, pratique d'enseignement. Et puis après 5 ans, il a plu aux autorités de me nommer directeur des études. Mais tout en restant directeur des études jusqu'ici, je continue à assurer le cours de psychopéda, faute de celui qui doit me remplacer. Voilà un peu de mots ce que je peux dire. Donc, je suis maintenant directeur des études. Je suis là depuis plus de 40 ans, ici à l'Institut Toumba. C'est ça peut-être l'essentiel dans le premier temps. D'abord, on doit faire appel à la conscience de nous qui sommes dans ces écoles-là, la salienne. Nous devons faire appel à la conscience, au dévouement du travail que nous faisons, parce que ce n'est pas n'importe qui, évidemment, qui peut accepter certaines conditions, mais les difficultés, il y en a toujours. Pour que l'école aille bien, sinon mieux, il y a les conditions. Nous devons être dans des conditions de bonne collaboration, d'abord avec les frères, qui sont les représentants de ces écoles, et puis aimer son travail, nous devons aimer notre travail. Nous devons aimer les enfants, ça c'est un devoir évidemment d'un bon pédagogue, il doit aimer les enfants. Et puis il doit être un homme social, doit bien vivre en société, avec les frères, avec les collègues enseignants, avec les élèves, bien faire son travail tel qu'on nous les recommande par les instructions du ministère. Voilà un peu de mots ce que je peux dire pour que le COI aille mieux. Bonjour, je m'appelle Toutou Makekela Nathan. Je viens de Matadi, je suis en 6e HP. Je suis le président de l'école de l'Institut Toumba. Il y a insuffisant de bancs ici. Pas de bancs pour le professeur et le bureau, y compris les chaises, de craie, des ballons pour le football, le basket, beaucoup de choses comme des terrains, des cantines scolaires, et ainsi de suite. Je demande à mes amis de ne pas baisser les bras. Parce qu'on dit la vie appartient aux courageux. Si tu n'es pas courageux, donc la vie sera comme ça. Tu t'es forcé d'étudier et dans tes études, il y aura du travail et tout. De continuer à nous contacter, d'être en contact permanent avec nous qui œuvrons dans les écoles la salienne de cette manière-là. Et vous allez essayer de connaître nos problèmes et dans la mesure du possible, essayer de les résoudre s'il y a lieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que pour être toujours en contact avec nous, de l'intérieur ou de partout, il y a des moyens qui doivent être mis à votre disposition, ça on doit reconnaître, mais dans la mesure du possible, je sais qu'il y a quelques années, il y a le numéro contact au journal La Salien qui circulait. Si on peut continuer à éditer cela nous mettrait toujours en contact avec toutes les autres écoles. De temps en temps, on a des informations sur telle et telle école La Salienne et ça va provoquer aussi, ou ça provoque toujours une certaine émulation. Chercher à surpasser tel ou tel autre ou à faire mieux que tel autre, ça serait une très bonne chose. Qu'on reste toujours en contact avec qu'on soit toujours informé de ce qui se passe dans d'autres écoles. C'est là l'essentiel, c'est ce que je peux recommander aux belles.
Je suis le frère Modeste Ngoumanzita Loko. Je suis préfet et chef d'établissement au collège Tetemboa. C'est ma 3e année depuis que je suis ici. Il faut que l'école aille bien, ça c'est une expression chère au saint fondateur, Saint Jean-Baptiste de la Salle, grand éducateur du 7e, 18e siècle. Saint Jean-Baptiste de la Salle voulait que l'école aille bien. C'est pour ainsi dire, il voulait rappeler aux éducateurs la noblesse et la délicatesse de leur mission. Et vous vous rappellerez que la mission régalienne d'une école, c'est d'instruire, de former et d'éduquer. Voilà, l'école a cette triple mission. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle voulait que cette école aille bien, parce que l'école, c'est le moule où sont façonnés les élèves. C'est un peu comme ce que dirait le pape Benoît XVI. Lui disait que l'école catholique, c'est un véritable laboratoire d'humanisation. C'est à l'école que l'enfant apprend à s'humaniser. Et Jean-Baptiste de la Salle, en disant que l'école aille bien, il voulait une formation intégrale à donner aux enfants. Une formation intégrale, c'est une formation qui touche à tous les aspects développementaux de la vie de l'enfant. Qu'il s'agisse de la formation physique, de la formation religieuse, de la formation esthétique, de la formation musicale et j'en passe. Donc aucun aspect ne doit être en marge dans la formation de l'enfant. Et cette école doit aller bien. Et l'école ne peut pas aller bien si elle fonctionne comme ça sans normes. Donc la première des choses, c'est la discipline. C'est cette discipline, c'est en vue de l'ordre. L'ordre qui caractérise l'école catholique, c'est un peu ça. L'ordre, la discipline. Alors, s'il n'y a pas de discipline, l'entreprise éducative est vouée à l'échec. C'est ainsi qu'il faut une certaine rigueur dans la formation. D'abord, c'est de cesser de fonctionner, comme on dit là, à géométrie variable, tout ça. Ouais. Le BEL doit jouer pleinement son rôle de rassembler un peu là, rassembler toutes les écoles lassaliennes, parce que c'est le bureau des écoles lassaliennes. Parce que nous trouvons, il y a des écoles qui sont suffisamment avancées en matière de formation, mais il y en a d'autres qui traînent encore les pas. Alors, si les BEL pouvaient se déplacer, pas seulement rester à Kinshasa, les BEL pouvaient se déplacer, aller partout. Surtout pour nous, écoles, des frères des écoles chrétiennes, de Mbandaka à Boma, tout ça. Écouter tout ça, c'est le partage sur les plans pédagogiques. Parce que pour que l'école fonctionne bien aussi, il y a 5 piliers sur lesquels repose le bon fonctionnement d'une école. Nous avons l'administration, la pédagogie, les finances, le patrimoine et la gestion psychologique. C'est un peu ça, ces 5 piliers sur lesquels repose le bon fonctionnement d'une école.
Alors, sur le plan pédagogique, par exemple, les belles pouvaient rassembler et tout ça. Avoir peut-être comme une banque de données. Vous avez des données comme ça, là, voilà, par exemple, en scientifique, parce que nous avons la section scientifique presque partout. Alors, on pouvait organiser sur cette fin-là, peut-être un jury lassalien, là, tout ça. Et on prend cette banque de données-là, et on compose pour toutes les écoles, là, tout ça. Et même pour par exemple, les prévisions des matières, là aussi, tout ça, pour faire des prévisions des matières communes à toutes les écoles lassaliennes, là. À ce moment-là, on regarderait tous ou bien dans une même direction, tout ça. Et nos écoles, il n'y aurait vraiment pas de hiatus là entre ces écoles apparemment fortes et d'autres écoles qui traînent le pas. Donc nous serons à toute proportion gardés, presque au même pied et d'égalité parce qu'on est école des frères. Je suis M. Joseph Firadier Yamabekintou, préfet des études au complexe scolaire Sacré-Cœur de Matadi, une école lassalienne au niveau de Matadi, une école privée. Et nous fonctionnons de toutes les vacations. Nous avons la vacation l'avant-midi, la vacation après-midi. Que l'école aille bien, c'est une formule qui me plaît le plus souvent, surtout quand je me pointe devant les enfants, parce qu'en fait nous avons cette mission. La mission éducative lassalienne, elle est basée sur les fondements de la pédagogie. La pédagogie, de par tous ces aspects, nous sommes très fiers de nous appartenir dans cette grande famille lassalienne, étant donné que nous savons là où il y a le socle de la pédagogie, la manière d'inculquer la bonne pensée, l'encadrement de notre jeunesse, comment nous entrevoyons et de manière efficiente et efficace, comment il faut encadrer cette jeunesse, parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est le siècle de vitesse. Tout ce que nous connaissons, nous, pour la petite histoire, nous avons étudié à l'époque où les téléphones n'existaient pas, les décodeurs non plus n'existaient pas, mais ces enfants sont exposés. Mais dans la famille lassalienne, il y a des prescrits. Comment il faut encadrer cette jeunesse et de quelle manière il faut vouloir créer son fondement, son soubassement pour son édification. Nous ne parlerons jamais de la pédagogie sans pourtant penser à la discipline. La discipline sous toutes ses formes, c'est les mots maîtres de la manière dont nous comptons nous employer par rapport à ce que nous faisons comme travail. Nous devons asseoir une discipline. Nous avons toujours tendance à croire que quand il faut parler de la discipline, il faut aller du côté de l'élève, de l'apprenant. Alors que nous-mêmes, encadrés, nous devons d'abord commencer par être disciplinés. C'est dès lors que nous pouvons transmettre le même élan à tous ces enfants qui ont besoin de la matière grise, qui ont besoin de nous par rapport à leur formation. Donc voilà pourquoi je suis en train de parler de piliers. Je parle de socle dans le travail que nous faisons. Pour moi, je suis en train de sous-tendre la discipline sous toutes ses formes. Nous devons inculquer la pensée à ces enfants. La ponctualité, c'est comme tout de suite là, c'est le travail que nous sommes en train de faire là avec toute l'équipe. Nous voulons diminuer les ardeurs par rapport à la discipline. Nous voulons que les enfants comprennent que la ponctualité, c'est une des qualités, c'est une des vertus d'un bon élève.
Nous voulons faire comprendre à ces enfants la régularité au cours. La régularité au cours, ça fait partie de la discipline. Quand l'enfant, l'élève est discipliné, va devoir imprimer toutes ces valeurs et ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour le Congo de demain. Les bruits dans des salles de classe. L'application. Ça fait partie des vertus. Ça fait partie des vertus. Mais je voudrais toujours rentrer dans cet aspect discipline sans laquelle nous ne pouvons pas parler en bien de notre pédagogie. Donc voilà un peu notre démarche dans ce sens-là. Au BEL, au bureau des études lassaliennes, des écoles lassaliennes, je demanderai au directeur, le chef directeur, c'est de vouloir multiplier les formations. La dernière formation en date, je pense que c'était en 2017 et en 2018. On a pris suffisamment de temps. Nous sommes restés pratiquement dans la léthargie. Nous qui évoluons au niveau local, en province, nous avons bien besoin de formation. Ici sur place, pourquoi pas à Kinshasa, et nous sommes disposés à venir assister, participer dans des sessions de formation. Et c'est très important, chers frères, parce qu'en fait, nous devons continuer à nous auto-former. C'est bien, mais nous devons penser également dans des structures que nous avons au niveau de la grande famille lassalienne, que les BEL nous renforcent. En tout cas, nous demandons à ce que, à travers les directeurs, qu'il y ait des renforcements des capacités. C'est très important. Les enseignants ont toujours tendance à utiliser les mêmes réalités, les mêmes documents. Mais si nous sommes assagis, parce qu'en fait, le complexe scolaire Sacré-Cœur devrait incarner les charismes lassaliens. Les enseignants doivent avoir ce charisme. Les enseignants doivent comprendre que nous sommes dans cette grande famille lassalienne et que nous devons partager cette expérience dans cette grande famille lassalienne-là, que les enseignants soient assagis, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment ça marche. Et la pensée, la mission éducative lassalienne, pourquoi pas parler même de plusieurs projets éducatifs lassaliens. Je suis le frère Anakte Makanzu Mbanzulu, frère des écoles chrétiennes, préfet et chef d'établissement de ces complexes qui vous accueillent aujourd'hui. On désire, pour que les écoles aillent bien, à installer ou à instaurer la conduite des écoles chrétiennes, qui a pratiquement reflété l'expérience des maîtres. C'était pas seulement une leçon bien écrite dans un ouvrage, mais c'était l'expérience pratique des maîtres et pour que l'école aille bien. Évidemment, en son temps, chaque maître voulait travailler à sa manière et le saint fondateur avait pensé qu'il faudra une manière commune et associée pour mener à bien les écoles. Raison pour laquelle il avait donc insisté sur la bonne conduite des écoles chrétiennes. Pour que l'école aille bien, en ces jours, nous pouvons les comprendre comme étant que les frères, ensemble avec les associés, doivent bien collaborer. Donc aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour nous une proposition à faire. Pour que l'école aille bien, nous devons contextualiser la conduite des écoles aujourd'hui dans notre district, à travers la mission éducative lassalienne. Je crois que parler de la conduite des écoles actuellement, si nous nous réformons seulement dans ces textes de conduite des écoles, tels que la salle l'a voulu, il y a déjà, cette conduite des écoles a connu à plusieurs reprises des réformes, des modifications. Aujourd'hui, je crois que dans notre district, à travers la mission éducative lassalienne, il y a lieu que nous puissions réformer cette conduite des écoles pour que les écoles aillent bien.
ça c'est pour revenir à ma première proposition ou suggestion. Si nous devons utiliser le terme qui est bien connu, les états généraux des écoles lasalliennes. Il y a lieu, nous nous rencontrons lors des chapitres, mais est-ce que le BEL ne peut pas organiser les états généraux des écoles lasalliennes? Et là, ça serait pour nous une occasion de mettre la conduite des écoles au centre de notre rencontre pour pouvoir l'examiner, tenant compte des paramètres, des influences et tout notre société actuelle. Qu'est-ce que nous pouvons insérer de nouveau et d'essentiel dans cette conduite des écoles pour que l'école aille bien au Congo, Kinshasa. Voilà. Oui, je suis M. Roger Nyanga Nsassi, professeur des branches commerciales ici au complexe Solène Tetemboa, c'est-à-dire j'assime les cours de comptabilité, entrepreneuriat et activités complémentaires pour cette année. Oui, là c'est sans faille, c'est sans faute. Du point de vue pédagogique, nous dirons que l'appréciation est très bonne parce que quand nous regardons dans les écoles lasalliennes, d'abord du point de vue pédagogique, du point de vue enseignement, nous avons les enseignements de qualité, les séries liées du point de vue discipline et aussi les écoles lasalliennes. Nous remarquons du point de vue administration, du point de vue la gestion des écoles, nous sentons un sérieux administratif et encore plus sur la sélection des enseignants qui prestent dans ces écoles. Parmi les difficultés, nous pouvons parler des matériels didactiques. Et puisque je parle de matériel didactique, voilà pourquoi nous voulons demander qu'on puisse renforcer l'outil de travail de l'élève et de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à enseigner seulement des théories. Il faudrait que l'enfant puisse matérialiser cette théorie à la pratique. Et si nous pouvons renforcer les matériels ou l'outil de l'enfant et de l'enseignant, ça sera intéressant pour que l'enseignement aille encore beaucoup plus mieux. Et recommandation, j'allais dire, les BEL apparemment se limitent à Kinshasa. Les BEL ne descendent pas ici chez nous au Congo central. Moi peut-être j'en ai eu l'occasion, j'ai participé à la deuxième session chère à Kinshasa. C'est par là où j'ai pu entendre parler des BEL. Alors il faudrait que les BEL puissent descendre ici chez nous pour faire parler de ces activités ici chez nous parce que c'est très rentable, ça réunit les gens. Une fois, moi, j'ai regardé les documents, les prévisions de matières, ainsi de suite, venant du BEL. C'était très intéressant, mais quand nous regardons, nous qui sommes ici sur place à Matadi, nous avons quand même 3 écoles ici à Matadi, mais nous ne sommes pas au courant de tout ce qui s'est fait au niveau de BEL. Alors, si le BEL peut élargir son champ d'action pour descendre ici au Congo, parce qu'au Congo central, j'ajouterais même, nous avons Boma et nous avons Tumba. Bon, je ne sais pas si les autres écoles, moi je ne parle pas d'eux, moi je parle plus de la ville de Matadi avec l'expérience que nous avons. C'est comme si les BEL n'est pas tellement connu ici dans notre milieu. Alors vous devriez descendre pour que nous puissions parler une seule chose ici chez nous au Congo central. La formation que nous avons suivie était vraiment bénéfique pour nous et ça a encore renforcé quelques capacités en nous. Il faudrait que les autres collègues aussi puissent en profiter. De M. Jean-Marie Katukonki Chilumba. Je suis professeur, comme on peut dire enseignant, au sein du complexe scolaire Sacré-Cœur où je donne le cours de l'informatique. Et en plus de cela, je m'occupe de la commission liturgie. Et en même temps, je suis membre de la fraternité Signum Fidei. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour que nous puissions améliorer l'enseignement au sein des écoles lasalliennes.
La première chose que je demanderais, c'est d'exploiter les vertus qui sont données par les frères des écoles chrétiennes, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves, même pour les parents d'élèves. Et si on mettait en pratique ces vertus, je suis sûr que l'école ira mieux. Et les enseignements se donneraient aussi comme il se doit. Et d'une manière générale, si on s'occupait de l'outil, c'est-à-dire de l'enseignant qui vient occuper l'enfant qu'on a mis à sa disposition, comme il se doit, je crois que l'enseignement sera aussi de qualité. Et si la discipline pouvait être suivie à la lettre, suivant tel que le règlement intérieur le demande, je crois que l'enseignement se donnera aussi comme il se doit et tout marchera comme sur des roulettes. Et pour cela, n'oublions pas qu'il faut suivre certains principes mis en place par le fondateur de la congrégation, même des frères des écoles chrétiennes, qui lui a tout laissé pour pouvoir s'occuper de l'enseignement, pour pouvoir s'occuper de l'élève, de l'enfant, et qui d'ailleurs à son époque il a parlé même de l'enseignement gratuit. Sur le plan pédagogique, ce sont les frères des écoles chrétiennes, vous le dites bien, frères des écoles chrétiennes, ils n'ont que cette mission. Et la mission que nous faisons ensemble, nous associés aux frères des écoles chrétiennes, sur le plan pédagogique, oui, je l'ai dit tantôt, et sommes là pour parfaire l'œuvre nous léguée par Saint Jean-Baptiste de La Salle, parce que c'est lui qui a rendu d'abord la première classe moderne, parce qu'elle n'existait pas. C'est par lui que la classe est devenue moderne. Et sur le plan pédagogique, avec tout ce que nous avons comme outils, et tout ce que nous avons comme patrimoine, et tout ce que nous avons sur le terrain déjà comme produits finis et produits que nous sommes en train de former. Chers frères, je vous dirais que sur ce plan-là, il y a encore à faire, mais du moins nous sommes déjà sur une bonne lancée. Mais là, je ne peux demander, ça c'est une sollicitation auprès de frères des écoles chrétiennes, pour pouvoir mettre toutes nos écoles sur une même lancée. Comment sur une même lancée? C'est comme nous qui avons étudié toujours dans les écoles catholiques, il y avait des examens diocésains. C'est là où nous sollicitons, à partir du BEL, qu'on nous mette sur pied les prévisions des matières, par exemple. Comme ça, là, on sait contrebalancer où est-ce qu'il y a des performances, où est-ce qu'il y a des faiblesses. Mais si c'est chaque école qui travaille selon les outils mis sur pied par l'État, donc les programmes et consorts, mais si on peut travailler dans la symbiose, on met une commission qui va traiter par exemple des prévisions des matières et qui impose notre ligne de conduite, parce que autre temps, autre mœurs. Et vous voyez maintenant que l'État penche plus les enseignements vers les options techniques. Or, hier, nous étions plus plongés avec des options générales. Alors, la mise à niveau là ferait encore de nous, frères des écoles chrétiennes, que nous sommes, parce que nous le sommes par voie d'association, et donc ça nous aiderait aussi. Mais en parlant de la pédagogie dans les écoles lassaliennes, j'ai l'impression que cela va bien. Nous sommes dans la bonne voie. La pédagogie dans les écoles lassaliennes est au premier plan.
Parce que s'il faut faire la comparaison avec d'autres institutions qui ont d'autres labels, vous serez d'avis avec moi qu'il y a une grande différence. Depuis que je suis là, ce que je fais comme constat, quand vous êtes enseignant dans une école lasallienne, ça demande d'abord de la volonté, de l'expérience et du savoir-faire. Savoir-faire certes pédagogique. Il y a une exigence dans les écoles lasalliennes qui font en sorte que les fruits qui sortent de ces écoles peuvent témoigner d'eux-mêmes de ce que la valeur pédagogique de nos écoles. En tout cas, au niveau pédagogique, nos écoles lasalliennes n'ont rien à envier aux autres écoles parce que nous sommes parmi les meilleurs du milieu. En tout cas, la pédagogie baigne dans l'huile dans ces écoles-là. Donc c'est bien fait, mais toutefois, il y a toujours des efforts à fournir à ce niveau-là. On ne peut pas dire que nous sommes à 100%, mais s'il faut nous comparer par rapport aux autres écoles, nous sommes parmi les meilleurs dans ces domaines. Et parmi les difficultés, il y a cet éternel problème de rémunération, c'est-à-dire que l'enseignant lassallien se donne corps et âme pour éduquer les enfants, parce que ce sont des éducateurs chrétiens. Néanmoins, parfois aussi, les moyens ne suivent pas. Parce que quand on demande à une personne de fournir un excellent travail, il faut aussi mettre cette personne dans de bonnes conditions. Ça, c'est parmi les difficultés que nous rencontrons au niveau de la pédagogie. Donc le travail, il est âpre, il est grand, mais souvent, parfois, on n'est pas bien rémunéré. Et ça, c'est par rapport à toute la République. Nous savons très bien qu'on a créé des zones salariales et nous sommes par exemple au niveau des Boma. Et à ce niveau-là, vraiment, les enseignants en souffrent parce que les écarts sont très grands entre, par exemple, l'enseignant qui est à Boma et celui qui est à Matadi. C'est vraiment quelque chose qui nous fait souffrir. Si peut-être on pouvait avoir ne fût-ce que le minimum que nos collègues de Matadi ont, ça pouvait aussi nous aider dans ce sens-là. Mais malgré toutes ces injustices, eh bien, nous nous battons corps et âme pour que nous fassions quelque chose de bien. Bon, premièrement, les écoles lassalliennes sont des écoles d'excellence, des références, des différences et des préférences, comme le disait notre ancien préfet paix à son âme, le cher frère Yikou. Vraiment, c'est une école que j'aime beaucoup parce que j'étais dans d'autres établissements qui ne sont pas conventionnés catholiques et qui ne sont pas lassalliennes. Ce que j'ai trouvé ici, là, quand j'y étais, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Et j'ai apprécié ici, il y a une bonne éducation, une excellente discipline dans des écoles lassalliennes où on ne laisse jamais des élèves faire tout ce qu'ils veulent, mais on fait le tout pour que l'élève soit dans ses droits et qu'il fasse ce qui est meilleur pour la société. Malgré toutes ces appréciations que je venais de vous donner, il y a toujours aussi des dépréciations. Alors, malgré la discipline que nous avons dans les écoles lassalliennes, mais cela ne suffit pas toujours. Alors, ce que je demanderais au BEL, c'est de renforcer la discipline dans ces établissements, de faire le mieux pour rendre encore plus meilleures ces écoles et d'ajouter les infrastructures, d'augmenter des instruments pédagogiques, de faire le mieux pour que les élèves des écoles lassalliennes puissent étudier en bonne et due forme. Alors je demanderai au BEL de nous aider surtout pour la formation des enseignants et impliquer l'esprit lassallien aux enseignants, et cela permettra que à travers les enseignants, les élèves aussi de l'Institut Bomamungu 1 vivront et seront dans le bain du charisme lassallien qui demande à éduquer et qu'il faut que l'école aille bien. Et cela demande aussi l'implication des enseignants pour que nous tous, dans l'ensemble, nous formons une bonne famille lassallienne
et que les écoles aillent bien. Donc je demanderai aux BEL de fournir les efforts pour réunir les enseignants et leur fournir une formation sur le charisme lassalien. Mais ce que je trouve, c'est quoi les écoles lassaliennes, le premier principe, c'est la discipline. C'est la discipline qui accompagne la pédagogie. Une pédagogie sans discipline se voit l'échec. Et quand on parle de discipline, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord la présence à temps à l'école. Parce que la séquence didactique, nous parlons pédagogie, la séquence didactique, c'est pour 50 minutes. Ce n'est pas pour 45 ou 30 minutes. Alors si on n'arrive pas à venir à temps, du point de vue de la discipline, c'est difficile. Et ce que j'ai apprécié dans les écoles lassaliennes, c'est quoi? C'est que la discipline est prise en compte. Celui qui vient en retard, il est inquiété. Et comme il est inquiété, il s'amende. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, du point de vue pédagogique, je trouve que dans ces écoles, l'effort est vraiment fourni par rapport aux moyens d'enseignement. Les moyens d'enseignement, c'est la base même du pragmatisme que nous sommes en train de prôner dans l'acquisition du savoir. L'acquisition du savoir, ce n'est pas seulement la théorie, mais il faut ici l'appliquer. Et dans ces écoles, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts fournis par les responsables, le préfet, le frère, et nous, directeurs des études, pour que nous ayons les moyens d'enseignement voulus au fin de réussir notre mission pédagogique. Les écoles lassaliennes sont appréciées et appréciables. Pourquoi? Parce que et ce qu'ils nous fournissent et ce que nous apprenons d'eux nous permettent d'être épanouis dans la vie. Premièrement, je vais parler de choses qui comportent réellement cette école, entre autres la discipline, la docilité, le comportement responsable dont jouit cette école, mais aussi la manière dont les enseignants dispensent cours. Je demanderai d'abord le soutien du BEL, parce que l'école peut nous fournir tout ce dont nous avons besoin, mais il y a toujours des insuffisances d'une part ou d'une autre. Et j'aimerais que ce que le BEL a à sa disposition puisse aussi être bénéfique pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve, mais je pense que le minimum que le BEL peut faire pour nous serait vraiment bénéfique pour nous et nécessaire parce que nous en avons besoin. Bon, d'abord, les écoles des frères sont parmi les meilleures écoles qui assurent la formation de nos jeunes, des élèves, et tout se passe mieux. Il y a une bonne formation, les frères forment vraiment très bien. D'abord, étant que le président des élèves, il y a d'autres élèves qui viennent me parler à propos de leur préoccupation. Ici, d'abord, nous voulions participer dans les activités, vous voyez, des activités culturelles, et genre organiser des matchs de football avec d'autres écoles chrétiennes. Et en deux mots, c'est juste ça. Bon, d'abord, les conseils que je donnerais à mes amis, c'est de se concentrer dans leurs études, de suivre souvent ce que les professeurs leur disent, comme leur produit comme conseil, d'être disciplinés, et de se concentrer, de se focaliser à leurs études, et tout ira bien. Les écoles de frères lassaliens, il y a une très bonne formation là-bas. Là-bas, nous apprenons tout ce qui est nécessaire et comment être utile à la société. Parce que les écoles lassaliens apprennent donc l'intégralité de l'être humain. Donc, on nous forme spirituellement, moralement pour être utile dans la société. Les frères ne sont pas seulement basés sur les études, mais ils sont aussi basés sur la religion, sur comment
nous pouvons vivre en communauté, comment est-ce que nous pouvons être bien envers les uns les autres et comment est-ce que nous pouvons développer notre relation envers Dieu. C'est une très bonne école parce que comme nous tous nous le savons, les frères sont déjà organisés, de nature très organisée, alors ces écoles sont aussi pareilles, je dirais. Ce sont des écoles bien organisées, avec un très bon enseignement. Donc c'est vraiment une école efficace, je pourrais dire. Comme l'Assalien ou l'Assalienne, nous sommes tous conviés à répondre favorablement à l'interpellation de Saint Jean-Baptiste de La Salle sur le bien-être de l'école. Il faut que l'école aille bien, nous dit le saint fondateur. Que vive la mission lassalienne, que vive le bel et que vive Jésus dans nos cœurs à jamais. Au revoir.